Donc, on avait fini avec la kniya, la soumission. Et donc, cette soumission, elle nous a amené à écarter de nous les mauvaises midot qui nous amènent à fauter et qui nous dirigent vers la faute. Donc, cette soumission, c'est une conscience totale que sans l'aide d'Hachem, eh bien, on est contraint de fauter. Maintenant, à Gahava, il y a maintenant un autre aspect dans ce qui empêche de faire tchouva et qui dirige vers la faute. À Gahava, l'orgueil. Mais sa bevet kama averot ou magberet yetzerlev adam alav. Elle est la cause. Elle est la cause de plusieurs averot. Ou magberet yetzerlev. Et elle renforce le yetzer, le penchant du cœur de l'homme. Shneimar, veram levavecha veshacharta et Hashem elokecha. Et là, ici, ce que nous dit le texte, c'est quoi? C'est qu'il y a une particularité qui est un peu différente des autres choses qu'on a vues, qui peuvent elles aussi entraîner la faute. C'est qu'ici, carrément, si ton cœur s'élève, alors veshacharta et Hashem elokecha, si tu es orgueilleux, tu oublieras l'Éternel ton Dieu. Oublier. Veneemar, comme il est dit, Roumenaïmo chavlev ni rechaim chatat. Celui qui a les yeux élevés, ou chavlev, et le cœur large, c'est-à-dire, c'est une des expressions pour dire qu'il est prétentieux. Ni rechaim, l'éclat des rechaim, chatat. C'est la faute. Pirouche, il explique. Agava nira rechaim. C'est quoi l'éclat des rechaim? C'est la gava. La gava, l'orgueil. Qui mimena yifru achateim. Car d'elle se multiplient, se fructifient les fautes. La gava, l'orgueil, c'est le terreau de la faute. C'est lui qui propulse la faute, c'est lui qui multiplie la faute. On peut avoir des tentations, on peut avoir des envies, on peut avoir de la faiblesse. Mais la gava, c'est elle qui va décupler ce terreau. Ça va être un terreau pour décupler la proportion de la faute. Pourquoi? Parce qu'on est dans une situation où Veshacharta, tu as complètement oublié Dieu. En vérité, la gava, c'est quelque chose qui est, dont tout le monde souffre. C'est-à-dire, la plus grande gava, c'est-à-dire la plus grande difficulté dans la gava, c'est quoi? C'est que le gava, il sent pas qu'il est bal gava. C'est-à-dire, l'orgueilleux ne ressent pas qu'il est orgueilleux. Il le sait pas. Enfin, en tout cas, il s'en rend pas compte. Quand tu t'en rends pas compte, c'est là où c'est encore pire. C'est là où tu as un vrai bal gava. Donc c'est ça le danger de la gava. Le danger de la gava, c'est quoi? C'est que tu as oublié Dieu. Donc, c'est-à-dire, comment tu peux oublier Dieu? Tu oublies Dieu parce que maintenant, c'est toi qui dirige. C'est quoi oublier Dieu? Oublier Dieu, c'est tout simplement se mettre en position de dirigeant et de décideur tu es le seul maître à bord. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de résistance. Et donc cette gava là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous fait oublier Dieu. Et donc par conséquent, puisque tu oublies Dieu, tu es dans une position où tu peux même pas te rendre compte que tu es prétentieux. Parce que c'est normal pour toi. C'est normal. Le plus grand des prétentieux, c'est celui-là. Quand quelqu'un il sait qu'il est bal gava, il est gêné de manifester sa gava. Tu arrives dans un endroit, tu veux montrer ta position, qu'est-ce qui te fait agir en fonction de ton orgueil? C'est forcément le fait de vouloir t'imposer. T'es gêné de le faire. Quelqu'un qui vit naturellement la gava, c'est quelqu'un qui s'en rend pas compte. Et celui-là, c'est le pire. Celui-là, c'est le pire. C'est le vrai bal gava. En général, ce genre de personne-là se réveille le jour d'une claque. Il se tape la honte. Il était persuadé. Donc, il trébuche
et cette honte-là, c'est ce qui le réveille à prendre conscience que c'était un Baal Gava. Ouais. Je sais pas si vous avez vu déjà les scénarios de films très à la mode. Où t'avais un chef d'entreprise qui était hyper riche, etc. et qui traitait mal tout le monde et que même ses employés, il les traitait comme des esclaves et il avait pas de considération pour les gens parce que voilà, il était en haut de la pyramide, etc. Et puis, le type, un jour, il perd tout, il est à la rue, machin, il se retrouve en vérité hébergé et accueilli par des pauvres de la rue qui lui viennent en aide et tous ses amis riches. Ouais, des tonnes de scénarios comme ça, ouais. Et à la fin, quand il reprend le dessus, bon bah, il redevient un mec normal. Ouais. C'est-à-dire, tu peux pas, c'est-à-dire, dans cette position-là, c'est très difficile de prendre conscience sans rupture, sans une claque très forte. Ouais. Venemar, Begaravat, Racha, Idlakani. Ouais. Par l'orgueil du rachat, qui est en vérité la cause principale, qui l'amène à courir après le mal, ouais, alors il devient un pauvre. C'est ça qui va faire de lui un pauvre. Venemar, Adovrot al Tzadik, attaque Begava. Ouais. C'est quoi ça? C'est quoi qui dit le verset? Quoi? J'entends pas. Adovrot al Tzadik, attaque Begava. Agava Sibal et la Shonara. Ah, celui qui parle contre un tzaddik. Alors, attaque Agava. Ouais, c'est l'expression, c'est la copie de la Gava, de l'orgueil. Venema, qui natnu chititam beretzraim. Ouais, c'est quoi chititam? C'est ça. Et ils ont donné leur peur. Chititam, ça vient de. Ouais. La crainte, la peur. Be'eretzraim. Ils ont apporté. C'est marqué que ceux qui nourrissaient. Ouais, le Tzibour, ceux qui étaient les dirigeants de la communauté, ils ont amené la crainte sur la communauté, ouais, dans la terre de vie. C'est un comportement de Baal Gava. Comme Shosim Ben Adam, Nir Basadé, de la même manière que les hommes font des sillons sur les champs. Kedelifrot Bo Azera, afin de multiplier, de fructifier les semences, les sauf Rovadvuot, ouais, et de rassembler beaucoup de récoltes. Ken aussi Mareshaim Atagahava, ainsi les Rechaim, ils font avec la Gahava, avec l'orgueil. Nir Bilvavam, ils font un sillon dans leur cœur. Vezorimbo Amar Shavatarod, Lolid ou la Tzmiyacha Averot. Ouais, et là-bas, ils ensemencent de manière beaucoup plus forte toutes les mauvaises pensées et ce qui va engendrer et faire fructifier les Averot Shen, Péri, Marché Botam, qui seront les fruits de leurs pensées. Ouais. Donc là, ici, on est dans une catégorie, c'est-à-dire, on est dans un mal, d'accord? On est dans un mal qui est différent des autres mots qu'on a vus jusqu'à maintenant. Ouais. Tout ce qui peut amener à la faute, comme la faiblesse, le manque de connaissances, de date, de conscience, etc. Tout ça, ça pervertit pas le cœur, c'est-à-dire ça multiplie pas. Il n'y a pas ici un excitant de la Havera. C'est juste une mauvaise rencontre, une mauvaise disposition, une mauvaise éducation. Ouais, on peut arranger ça. Quelqu'un qui est Baal Gava, ça se multiplie en lui, ça se fructifie en lui. C'est quelque chose qui propulse sa Havera. Et sur la voie du Machal, la voie de la parabole, le prophète nous a enseigné, ou Parar Karosh Mishpat. Ouais, ici, en volet Karosh Mishpat. Qu'est-ce que veut dire le verset? Parar, sauf à Pasuk al Talmesadeh. Ouais, il dit ici, la fin du verset il revient sur, c'est quoi son sujet? C'est les tas qui se trouvent dans les champs. Shu Poreach al Talmesadeh. C'est un machal pour nous dire que quoi? Qui vole au-dessus des plus hauts talus des champs, des plus hauts tas de champs. Hein?
Poreach, non, il s'envole. Chou Esev, Mar, Kach Mishpatem, Porechim, Vegdelim, Tamurim, Laanim, Vevionim. Ouais, peut-être qu'ici, t'as raison. Nifra, ouais. Aranevegan, Kensien, Shara, Shelaim, Matzmiach, ou Poreach. Ouais, ça vient de Matzmiach. Nachon. Du coup, c'est la mauvaise herbe qui pousse au plus haut des talus des champs. Ouais. Ou parach, karosh mishpat. C'est-à-dire l'orgueilleux, c'est cette mauvaise herbe qui pousse au plus haut des... Là-bas, comme il s'est positionné au plus haut. Et là, ici, dans le verset, roche, c'est le nom de l'herbe. C'est comme ça qu'on appelle cette herbe. Bref, c'est une allusion, une parabole pour nous expliquer que l'orgueilleux, c'est une mauvaise herbe qui pousse là où c'est le plus haut. Mashama khatat. Ouais, et comme c'est marqué plus haut, il est marqué. Voilà. Rumenaim ou Chavlev, ni Reshaim Khatat. Ça veut dire quoi? Khatat. Ouais. Ou Mashama Khatat, Perouche. Explication. Ni Reshaim. L'éclat du rachat. Nir Khatat. Ouais, c'est cet éclat de la faute. Vekolel Khataim Rabim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça inclut plusieurs fautes. Kemo Khatat Yehuda. Comme c'est marqué, il donne des exemples où Khatat, il est écrit au singulier, mais c'est pour dire un pluriel. Oye Perusho. Khatat Bechesron Vav. Ouais, Kemo Shemesh Yareach. Et donc, une explication de ça, ce serait Oshiye Perusho Bechatat Bechesron Vav. C'est-à-dire un Khatat sans Vav. C'est-à-dire Khatat sans Khataot. Comme Shemesh Yareach. C'est pas marqué Veyareach, c'est marqué Shemesh Yareach. Mais en vérité, il faut lire avec un vav. Vatam milvad ki agava goremet khataim. Ouais, et la raison c'est quoi? C'est que milvad qui agava goremet khataim, en dehors du fait que l'orgueil entraîne la faute, entraîne les fautes. Amida atzma, la qualité elle-même de l'orgueilleux, khatat. C'est-à-dire c'est la mida elle-même qui est un khatat, c'est la mida elle-même qui est une faute. Qui est Moshe Nemar, Toavat Hashem Kol Gevalev. Ouais. Tout celui qui est prétentieux est considéré comme une toeva et considéré comme une abomination aux yeux d'Hachem. Ou Balgava Nimsar Biyad Yisro. Et l'orgueilleux, il est complètement assujetti, complètement prisonnier de la main du Yetzirah, qui est En Ezer Hashem Imo, car Hashem ne l'aide pas. Achare Hashem ou Toavat Hashem. Après que c'est une Toavat Hashem, étant donné qu'il est dégoûtant aux yeux d'Hachem, donc Hachem ne va pas l'aider, il ne va pas venir à son aide. Ouais. L'orgueil, c'est... Comment se produit l'orgueil? L'orgueil, c'est juste un problème de... Comment on découvre l'orgueil? Ouais. Comment on découvre l'orgueil? Il est évident que l'orgueil se manifeste pas auprès d'Hachem, c'est-à-dire immédiatement, directement. Ouais. D'abord, l'orgueil, elle se construit auprès des autres, auprès de son entourage, auprès des gens, auprès de la considération qu'on peut avoir pour les choses que l'on fréquente. Ouais. Quelqu'un qui base son entourage, qui base son environnement, qui base toutes les occasions qui viennent à sa rencontre, alors ça, c'est de l'orgueil. L'orgueil, c'est un positionnement. L'orgueilleux, c'est celui qui se positionne. Il se positionne envers tous les autres comme quelqu'un qui se passe des autres. Il se passe des autres. Ouais. Comme quelqu'un qui dit, c'est marqué. Ouais. Rabbi Yochanan ben Zakkai était Magdim Shalom l'école Echad Echad. Ouais. Il devançait le Shalom à chacun. C'est-à-dire, l'orgueilleux, comment on arrive à l'orgueil et comment on arrive à cet orgueil-là qui fait qu'à un moment donné, on en oublie Hachem. C'est cette prétention à se passer des autres. Ou alors à ne se passer des autres, c'est-à-dire on va vers les autres que quand on a besoin d'eux. Ouais. Que quand avoir, c'est-à-dire le travail, comment on combat l'orgueil,
c'est lorsqu'on accepte, ouais, de prendre sur soi le joug des autres. Quand on prend le joug des autres, alors là, à ce moment-là, on travaille son orgueil. C'est pas gagné, mais on travaille son orgueil. Pourquoi? Parce que de la même manière que tu prends le joug des autres, alors tu prends le joug d'Hachem. Quelqu'un qui n'a pas la patience pour les autres, quelqu'un qui n'a pas comment dire cette on va dire cette capacité à accueillir l'autre, eh bien forcément il peut pas accueillir Hachem. Si déjà celui qui est en face de toi tu l'acceptes pas, n'est-ce pas qu'à plus forte raison, hein, ouais, celui que tu ne vois pas tu l'accepteras pas. D'accord? Ça c'est toi Avat Hachem, c'est ça l'abomination. Votre chayaba la tchouva, les ikana ou les kayem alav, les itneg al derer shamur aboté zicholem ivracha, ve'eve shefal ruach bifne kol ada. Ouais. Et là, on en vient à ce qu'on a dit. Comme on lit par exemple dans Igeret Aramban. Ouais. Je ne l'ai pas ici, la Igeret Aramban. On l'a ici. Ah oui, maintenant c'est dans le livre qu'il m'a offert ton père. Il y a la. Non, il n'y a pas la Igeret Aramban. Elle est où? Elle n'est pas là-bas? Là-bas, vous voyez? Un livre rose comme ça, une couverture rose. Bon, voilà. Là, il y a quoi là? Regarde. Non, en dessous la boîte. Voilà, tu vois, même sans mes lunettes, j'arrive à voir mieux que toi. Voilà comment le Ramban il commence sa lettre. Shema Bini Moussa Avicha, écoute mon fils. Donc une lettre qui était adressée à son fils. Ouais, Shema Bini Moussa Avicha, écoute mon fils. Ouais, le Moussa, les réprimandes de ton père. Ve'al titosh Torah timacha, et ne t'écarte pas de la Torah de ta mère. Titnaek tamid le daber kol varacha benachat lechol adam v'chol et. Comporte-toi à chaque instant, tout le temps, de parler une parole benachat. Ouais, calme, lechol adam v'chol et, pour chaque homme et à chaque instant. Ou basé tinatzel minakas. Et par ce comportement-là, tu seras sauvé de la colère. Shi mida ra'a, qui est une mauvaise mida, les artib d'un qui amène l'homme à fauter. Tout celui qui se met en colère, toutes sortes de Geinam le dominent. Shnemar, aser kas milibecha. Enlève la colère de ton cœur. Ve'aver ra bibsarecha, et enlève, écarte le mal de ta chair. Ve'en ra ela Geinam. Et c'est quoi le ra? C'est le Geinam. Shnemar, vegam racha leyom ra'a, le jour du ra. Et kasha kinatel minakas tale alibecha. Midat anava. Et lorsque tu seras sauvé de cette case, de cette colère, alors montra sur ton cœur, Midat Anava, la vertu de la modestie. Chez Midat Tova, c'est une bonne vertu. Mikol Amidot Atovot. Parmi toutes les bonnes Midot Shnema, Ekev Anava Yirat Hashem, ouais, c'est-à-dire à la suite de la modestie, il y a la crainte de Dieu. Bavura Anava Tali Alibecha Midat Yira. Ouais, et pour cette Anava là, pour cette modestie, alors viendra, ouais, sur ton cœur la vertu de la crainte qui t'itène la tamid, ma'in bata, car elle apportera à ton attention, ouais, tout le temps d'où tu viens, ou liana taoler, et vers où tu vas, shata rima vetolea bechayecha, et que tu es un ver de terre dans ta vie. Vav ki bemotra velifne miyata atil ten vecheshban lifne melartere, etc., etc. Et lorsque tu arriveras à tout cela, tira migorecha, tu craindras ton Dieu, vetishmor minachet, et tu seras gardé de fauter. Obimidot aeleti, sa mère mechalkecha. Par cette attitude-là, tu seras joyeux de ta part. Vekachat taimidata anaval, idboshesh mikol adam. C'est là la phrase. Et lorsque tu te comporteras bemidata anava, dans la vertu de la modestie, l'idboshesh mikol adam, d'avoir honte de chaque homme, l'idpachet mimeno, et d'avoir peur de lui, l'idpachet mimeno minachet, d'avoir peur de lui et de la faute. Az tishra alecha ruach shrina, alors résidera sur toi l'esprit divin, visiv kevoda, et la splendeur de son kabod, chaye olam haba, et la vie éternelle, vata benida, etc., etc. Ouais, qui a midgae belibo à la briotte, car celui qui
est prétentieux dans son cœur sur les autres créatures mored ou memalchut shamaim. Vous entendez cette phrase? Et alors, il se rebelle, ouais, c'est un rebelle de la royauté céleste. Donc c'est bizarre, on dit Kiamit Geb et libre à la briotte. Celui qui est prétentieux par rapport aux autres, ouais, par rapport aux hommes. Mored ou bemalchut shamaim. Alors il est rebelle contre la royauté céleste. Kimit père ou bilgush malchut shamaim. Ouais, etc., etc. Ok, donc là il rajoute il y a deux éléments. Il donne un conseil de comment te comporter. Essaie de parler tout le temps calmement, posément, etc. De manière à ce que, ouais, eh bien, ça inscrit chez toi une attitude de modestie, chez toi une attitude qui va calmer la colère. Ouais. Et deuxièmement, c'est Midata Anava, c'est-à-dire la considération que tu auras pour l'autre. C'est-à-dire que tu dois avoir peur de l'autre, tu dois avoir une forme de crainte de l'autre. Ouais, cette crainte de l'autre. Maintenant, pourquoi il donne ces deux éléments? Parce que je vais vous donner un petit secret. Ouais. Quand quelqu'un, il considère l'autre, c'est-à-dire quand quelqu'un n'a pas peur de l'autre, c'est-à-dire, il faut bien comprendre, c'est pas que tu dois avoir peur des gens. Ouais, on t'a pas demandé d'avoir peur. Tu dois avoir peur, c'est-à-dire que tu dois craindre comment dire, comme quelque chose de précieux. Tu as du cristal sur la table. C'est pas que tu as peur du cristal, le cristal il va pas te faire du mal. T'as pas peur de lui. La seule chose c'est que tu as peur de le briser, tu as peur de le casser, tu as peur de l'endommager. Donc du coup tu fais attention. C'est une crainte qui met une réserve sur la considération que tu as pour le cristal. D'accord? Ah, cette peur-là, tu dois l'avoir aussi pour les autres. Tu dois avoir peur. Maintenant, il y a beaucoup de gens, ouais, qui ont un caractère également que par rapport à l'autre, ouais, ils ont pas cette peur-là. Au contraire, ils sont en totale, ils sont en totale légitimité par rapport à l'autre. Celui qui se sent en totale légitimité par rapport à l'autre, il se met pas en colère. Il parle même benachat. Il parle même calmement, posément. Pourquoi? Parce que de toute façon, l'autre ne représente rien pour lui. Il va pas, ça va pas le. Il y a aucune raison, ouais. Et c'est là le secret de cette lettre. Dans le Ramban, il nous précise quelque chose. Il nous dit attends. 2 secondes. Tu peux très bien parler posément, calmement avec tout le monde, mais au fond, t'auras pas la qualité du Hanav, t'auras pas la qualité du modeste, parce que l'autre tu le considères pas. L'autre t'as pas peur de lui. L'autre tu le crains pas. Et il dit pour pouvoir arriver à la dimension de la Hanava, il faut ces deux éléments. C'est-à-dire, premièrement, en première étape, il faut chasser le casse. Il faut enlever la colère. D'accord? Mais enlever la colère, ouais, sans être celui qui craint chaque individu, alors ça peut être quelqu'un de très prétentieux. Tu peux avoir des hommes qui se mettent jamais en colère, qui sont très calmes. Pourquoi? Justement à cause de ça, parce qu'ils n'ont pas peur de l'autre. Ils n'ont pas cette crainte, ils n'ont pas cette considération pour l'autre. D'accord? En général, celui qui a de la considération pour l'autre, il se met en colère. Il se met en colère. Ouais, tu te mets facilement plus en colère pour quelqu'un qui t'a fait une crasse qui t'était proche que pour quelqu'un que tu t'en fiches de lui complètement. Ouais. C'est un yesod hyper important ce qu'il dit ici. Parce que, en vérité, même par rapport à Kadosh Baruch Hu, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire, là, ici, il te donne 2 éléments. Premier élément, le casse. On a vu hier que tout celui qui est Kohes, qui est Oved Avodazara, c'est comme si il pratiquait de l'Avodazara, il pratiquait de l'idolâtrie. Ouais, c'est-à-dire quoi pratiquer de l'idolâtrie? C'est-à-dire que tu considères que ta situation, ta position, eh bien, tu la veux pas, tu l'acceptes pas, ce que Hachem il t'a donné, tu la refuses. Ok. Ça, c'est une première chose. Mais il y a une deuxième chose, c'est quoi? C'est que si tu arrives même à accepter la situation, à gérer les situations, il y a 2 solutions. Soit, ouais, tu es en vérité, serein parce que tu es confiant de toi-même. Ouais. Tu peux avoir une énorme confiance de toi et donc pas être en colère de quoi que ce soit. Ok, je vais gérer, je vais rebondir, je vais machin, ouais. Et pas du tout avoir de considération pour Dieu. Dieu, tu l'as oublié, il est plus du tout dans ton champ. Ouais. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, t'es Baal Gava.
Qu'est-ce qui fait cette assurance que quoi? Qu'est-ce qui fait que quoi que tu te mets pas en colère? C'est parce que t'es Baal Gava. Comment dire, cet extrême-là de la Gava, elle fait que quoi que tu n'as aucune raison de te mettre en colère. D'accord? Donc là, ici, il joint deux éléments qui sont fondamentaux. C'est quoi? C'est premièrement, je répète, c'est le fait que quoi que tu te mettes pas en colère. Mais ok, tu te mets pas en colère, mais ça veut dire quoi ne pas se mettre en colère? C'est arriver à faire que quoi? Que ce calme-là, cette sérénité-là, elle ait une totale confiance en Hachem. Elle provient d'une totale confiance en Hachem dans la considération et dans l'importance que tu donnes à chacune de ces créatures. Vous avez compris la formule? La formule, elle est extraordinaire. C'est-à-dire, le travail, il est énorme. Ouais. Et encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire, personne n'arrive à être modeste. C'est-à-dire, personne n'arrive à avoir de la considération pour Hachem et ne pas oublier Hachem s'il ne démarre pas de cette considération, ouais, et de l'importance qu'il donne à chacune de ces créatures. Et c'est marqué, quel est l'homme honorable? Celui qui honore chaque créature. Ouais, comme on l'a expliqué plusieurs fois. C'est-à-dire quoi, qui honore chaque créature? Dis-moi, qui honore chaque homme? On a besoin d'honorer un moustique. Demain, t'as un moustique sur la main, ouais. Dédicace à Émeric Caron. Demain, t'as un moustique sur la main, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas le laisser te piquer, tu le frappes, tu le cognes, ouais. Tu le cognes, d'accord? Est-ce que ça, c'est un manque de cavode? Non, c'est pas un manque de cavode, c'est juste que tu veux pas te faire piquer, d'accord? Maintenant, quelqu'un qui va s'amuser à aller brûler tous les moustiques de la terre, juste pour s'amuser, parce que voilà, ça l'excite, alors celui-là, c'est un manque de cavode, il n'a pas de considération pour les créatures. C'est ça qu'il dit. Ezeu Mechoubat, quel est l'homme honorable? C'est celui qui sait voir le kavod qu'Hachem a donné à chacune de ses créatures. Ouais. C'est pas suffisant d'honorer son semblable. C'est pas suffisant d'honorer celui qui te ressemble. Ouais. Il faut que tu saches détecter le kavod qu'Hachem a donné à chacune. Et là, on a ici comment dire, une révélation. C'est-à-dire, mitzada chorma, mitzada sechel, c'est-à-dire par rapport à l'intellect, ouais, par rapport à la réflexion. Ces deux éléments-là sont liés. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas modeste, ouais, mais qui est, comment dire, calme, eh bien, c'est un rachat. Pourquoi? Parce que sa sérénité provient de la confiance qu'il a de soi et de la confiance qu'il rejette à Hachem. D'accord? De l'autre côté, quelqu'un qui est cohérent, quelqu'un qui s'énerve, d'accord? Qui est, comment dire, coléreux, ouais. Et de l'autre côté, il n'a pas de la considération, il a de la considération pour chacune des créatures, ouais, eh ben, il n'a pas fini le travail d'honorer Hachem. Pourquoi? Parce qu'il repousse Hachem il dit à Hachem, écoute, j'accepte pas ce que tu me donnes. Donc c'est comment on construit véritablement cette anava, c'est d'arriver à assembler les deux. Ouais, assembler les deux. Produire de la sérénité à partir de la confiance que tu donnes à Hachem, que chacune de ces créatures, elle doit être honorée et elle doit être considérée. Ouais. Tu comprends bien que tu vas devant un roi tout puissant. Ouais. Et toi, tu arrives et tu l'insultes. Tu l'insultes, tu dis ouais, t'es un pauvre type, t'es un machin, t'es truc. Tu crois que le roi, il va se mettre en colère contre toi? Il va pas se mettre en colère contre toi, il voit un débile, c'est tout. Maintenant, est-ce que pour autant il a de la considération pour toi? Est-ce que pour autant il a de la, comment dire, de la modestie envers les hommes? Bah, zéro, walou, ouais. La seule chose, c'est quoi? C'est qu'il va pas commencer à se rabaisser, à se mettre en colère contre un minable, contre un truc qui de toute façon représente rien pour lui. D'accord? Donc l'un et l'autre sont intimement liés. Et donc, à l'inverse, c'est-à-dire tu ne peux considérer Hachem que si justement tu considères chacune de ces créatures à sa juste valeur, à la considération que tu dois lui donner, c'est-à-dire dans ton positionnement à l'autre comme étant, ouais, géré par Hachem. C'est-à-dire jamais tu peux baser qui que ce soit. Jamais. Ouais, et donc par conséquent, jamais, c'est-à-dire en tout cas tu dois t'habituer à ne pas te mettre en colère, ouais, parler sereinement pour chasser cette colère. Ouais. Donc je termine.
Balagavan Yitzhar Beyadis, Rokienzer, Veod Chayev ala Tshuba Likana ou Likayem alav Litneg ala Derer Shamur Rabotenu Zichron Lamemcha Ve'eve Shefal Roar Bifne Kol Adam. Ouais, donc on doit se comporter comme ce que le sage nous enseigne. Ve'eve Shefal Roar Bifne Kol Adam. Soit un Shefal Roar, soit un, comment dire, un moins que rien, un rabaisser totalement devant chaque homme. V'yasig misé chez Loïkas, et par cela, il atteindra cette dimension qui ne se mettra pas en colère. Mais l'oyakpid al chaverav, il ne sera pas, makpid, hein, rancunier, ouais, qui ne sera pas rancunier auprès de ses amis. Les gam, les chol advarim, ashayishma aliten libo, ouais, et il n'écoutera pas chaque chose qu'on lui dit, tu vois, ouais, il ne va pas reprendre chaque chose, la vir al midotav, il passera sur ses midot, ou ma'avirim misé l'itkaper à la bonotav, et grâce à ça, il pourra avoir la kapara sur ses fautes, que Moshe Amrou, Zichronan Ibracha, quand ils ont dit nos sages, Amavir al midotav, celui qui passe sur ses midot, c'est-à-dire qui est celui qui, comment dire ça en français, celui qui, hein, j'entends rien, ni, non, quelqu'un qui laisse passer, Non, Ma'avir al midotav, c'est quelqu'un qui laisse passer. Quand tu, ouais, non, plus que ça, c'est pas qu'il en veut pas dans son cœur, c'est qu'il laisse passer. Quelqu'un il t'insulte, tu vas voir, vas-y. Ouais. Ma'avirin al midotav, Ma'avirin lo al kol peshav. Alors Hachem, lui aussi de son côté, il lui pardonne ses fautes. Mida keneged mida, comportement contre comportement. Mais c'est petar tikva nirbad meod. Et ça, c'est une ouverture d'espoir très honorable, parce que grâce à ça, ouais, on peut éliminer beaucoup de averot. Benemar iten be'afar piou ou la yesh tikva. Ouais, iten be'afar piou, il se donnera dans la poussière de sa bouche, ou là yesh tikva, peut-être que là-bas il y a de l'espoir. Iten le maki ou lechi, ouais, isba becher pa. Celui qui a donné sa joue, ouais, c'est pas Jésus, hein. Celui qui a donné sa joue à celui qui le frappe, isba becher pa, alors il se rassasiera de cette honte qu'il lui a fait. C'est pas qu'il faut tendre la joue, ouais, mais celui qui a atteint sa joue, alors celui-là il se nourrira de la honte qu'il le fait. Profite, ouais, on t'a fait honte en public, profite, ouais, prends le max, ouais. Vous voyez ici, il y a des choses intéressantes même au niveau de, comment dire, de la psychologie, c'est-à-dire, il y a marqué, on te dit, tu devras te soumettre, tu devras te rabaisser devant chaque homme. C'est grâce à ça, il ne va pas se mettre en colère et il ne sera pas rancunier. Mais il y a des gens, c'est-à-dire dans le comportement, quand je dis il y a des gens, c'est-à-dire dans le comportement humain, on peut très bien se rabaisser auprès des gens et être très rancunier. Ouais, ça existe beaucoup, c'est les Algériens. Les Algériens, ils sont atteints de cette maladie-là, ouais. Ils sont, ils sont cheval roi. Ils ont une attitude de cheval roi. Ils ont une attitude de gens qui sont discrets, qui se montrent pas, qui se rabaissent et tout ça, mais ils sont très rancuniers. Pourquoi ? Parce qu'au bout du compte, le fait qu'ils soient rabaissés, ça les dérange. Ouais. Tu connais ce frustré-là ? Il y a beaucoup de gens comme ça. Il y a beaucoup de gens qui sont frustrés qu'ils ne peuvent pas se la ramener dans tout le monde parce qu'ils n'aiment pas ça. Ouais, mais de l'autre côté, ils sont très très rancuniers parce que l'un compense l'autre. Et c'est ça. Et ici, comment dire, le texte donne des éléments, donne des ingrédients de comment on prépare un homme à être un homme. Ouais. Bébé cheval war, bifne koladam. Et maintenant, je vais vous donner un petit ingrédient, une petite épice qui permettra de comprendre la bonne recette. Ouais. Pas de la pizza à l'entrecôte, mais du secret même du cheval war. C'est quoi ? C'est que bébé cheval war, bifne koladam. Soit rabaissé devant tout homme. Maintenant, c'est quoi devant tout homme ? Hop, petite alerte, petite distinction, devant tout homme. Toute personne qui est un homme. C'est-à-dire que si toi, tu es chez Falroir, même devant des gens qui ne sont pas des hommes, ouais, alors à ce moment-là, celui-là, il montrera de son caractère que quoi ? Ce type-là, 100% qui sera rancunier. C'est-à-dire, il y a ici une mesure dans l'attitude. C'est niflaméot. C'est-à-dire, quelqu'un qui est chefalroir devant tout homme. C'est-à-dire, devant tout homme qui est considéré comme un homme. Ouais.
Mais quelqu'un qui est cheval war devant un, comment dire, je sais pas moi, devant un rachat, devant comment dire, un sale type, ouais, eh bien celui-là, Vadaï qui sera rancunier. Vadaï qui sera rancunier. Il ne pourra pas combattre ça. Il yakpid, il casse, il se mettra en colère. Ouais. Ici, il y a beaucoup d'éléments dans l'attitude. On a vu deux choses ici, je termine avec ça. On a vu deux choses qui sont liées. La modestie, ouais, la modestie, elle est liée au kaas et à la considération que tu as pour chacun. C'est-à-dire que tu peux très bien ne pas être en colère, parler calmement, mais être un Baal Gahava, parce que tu n'as pas de considération pour les autres. L'un nourrit l'autre. Donc quand tu as ces deux éléments, alors là tu es un vrai Baal Gahava et tu es rattaché à Hachem. Et pareil ici, un cheval roi, ouais, c'est quelqu'un qui est shafel bifne kol adam, devant tout homme, toute chose qui est un homme, ouais, mais toute chose qui n'est pas un homme. Alors vadaï qu'il ne faut pas être cheval roi, ouais, vadaï qu'il ne faut pas être cheval roi. Et là à ce moment-là, si tu fais la distinction, alors là tu ne seras pas rancunier parce que tu sauras pourquoi tu es cheval roi. Tu sais devant quoi tu es cheval roi, ouais. Ça c'est le, comment dire, c'est ce qu'il dit ici. Et donc par rapport à la faute, c'est Vadaï que c'est ça. C'est-à-dire, quelqu'un, il ne peut pas se défaire de la faute. Quelqu'un, il peut pas faire teshuva, ouais, sur une faute où il n'arrive pas lui-même à comprendre que sa faute le rend cheval roi. Sa faute le rend chafel, il le rend affaibli, elle le rend rabaissé, elle le rend, ouais. Alors là, à ce moment-là, il sait devant quoi il doit se soumettre, il sait devant quoi il doit, comment dire, se considérer comme une zut. Ouais. Mais des gens, ils me disent, tu connais la question du gars, ouais. Tu dis, Rav, ouais, je me suis dit, peut-être qu'il ne faut pas que je dise que je fais Shabbat, ouais, justement par modestie, tu comprends, c'est-à-dire, les gens, ils te disent, ouais, cache le fait que tu fais Shabbat, t'es pas obligé de raconter sur tous les toits que tu fais des mitzvot, ouais. Ça, celui-là, c'est quelqu'un qui n'a pas de considération pour la mitzvah qu'il fait. C'est pas qu'on t'a demandé d'être prétentieux de la mitzvah que tu fais. Mais c'est Vadaï que tu ne dois pas être cheval roi. Au contraire, tu dois être, tu dois être mechoubad, tu dois être honoré d'être celui qui applique les mitzvot. Ouais. Donc Vadaï, quoi, qu'il y ait une différence dans l'attitude de cheval roi. T'es cheval roi, quelqu'un qui est vraiment cheval roi devant chaque homme, c'est-à-dire qui est capable de distinguer ce qui est un homme devant qui t'es cheval roi. Alors celui-là, il sera aussi capable de distinguer devant quelle avéra il sera cheval, devant quelle action il sera chafel, et devant quelle action il sera mechoubad. Ouais. Tov. Hazak Umaru.